Ce n'est que quand ils virent le contenu de mes sacs que leur visage s'illuminait. Non, parce que moi j'ai l'avantage de traverser les siècles et les batailles, et avec le temps je suis devenu armaphiliste. Je collectionne les armes. Et j'en avais toute une tripotée, provenant des derniers conflits que notre ère a porté, c'est dire. Vieux flingues, un peu rouillés, il est vrai. Bâtons de dynamite, un peu mouillés peut-être. Et grenades, et toutis chiantis. J'avais même une vieille boîte de capsules de cyanure que j'avais confisquée quelques jours auparavant à une gamine de 18 ans, Marie Bénard. Il était deux fois collé dans le museau d'un canasson pour, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle, hein. En tout cas, ou plus tard, un homme et ses reines me contrarier. Vache. La gamine. Nous avions les armes, nous avions le mobile, il nous fallait maintenant un plan. Et d'une obscure idée vint la lumière. L'architruc ne peut-il pas déambuler dans les rues de Sarajevo? Et si, monsieur, n'avions-nous pas tout le matériel requis pour le mettre hors d'état de luire? Bien sûr que si, monsieur. Ah. Et alors, si nous le mettions hors d'état de luire pendant... Oh, il est vrai que l'idée était lumineuse. Et un tel cheminement ne pouvait naître que dans l'esprit éclairé d'un homme brillant. C'est tout moi, ça. Mais si j'avais su, j'aurais pas venu. Il aurait mieux valu que je me coupe une jambe ce jour-là. Surtout que je suis un super-héros et qu'il repousse à chaque fois. L'idée leur avait tellement plu qu'ils m'avaient demandé d'être leur chef. Et moi, emporté par la foule, de nous entraîne d'écraser l'un contre l'autre, nous ne prendre, tous enchaînés l'un et l'autre, et nous laisse tout de suite épanouis, enjoués et heureux. Alors moi, devant tant de bonheur et d'amour, et que vouliez-vous que je dise? J'ai dit oui. Il était trop tard. Plus moyen pour moi de revenir en arrière. Ces pauvres hommes comptaient sur moi. Pauvres hommes. L'avenir me montrera qu'en plus d'être pauvre, on m'avait mis entre les mains la pire équipe de bras cassés que ce siècle ait connue. Il était encore tôt en ce jour du 28, mais déjà trop tard pour imaginer pouvoir reculer. Il fallait y aller. Le plan était on ne peut plus simple. Il s'agissait pour Principe et ses amis de se positionner à divers endroits du parcours et de faire feu de tout bois dès que l'occasion se présenterait. Je leur remis leur pactage, à savoir des armes pour certains, des explosifs pour les autres, c'est toujours rigolo. Une petite pilule bleue qui ne devait leur apporter comme raideur de leur cadavre. Et oui, vous êtes sûr. Un dernier mot à ajouter que je leur demande. Parce que vous n'êtes pas sûr d'en revenir, hein? Principe, les larmes au bord des yeux, dit: je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique. Ces singes à cul nu, dévoreurs de tropiques. Eh ben, que je me dis, je sais pas ce qu'il prend, mais je veux la même chose. Et Kubrilovitch d'ajouter: je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Illich, si le soleil est froid. Mehmet Basic, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4. Popovitch, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards. Ça me rappelle quelque chose. Oh,
sans avoir mis mon zoc dans des choses bizarres. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, ou son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. Oula. Non, je vais pas. Popovic, je veux rien savoir. Chacun son truc, hein. Oh. En route, messieurs. Puis, chacun prit position. C'est alors que put démarrer l'attentat le plus rocambolesque, le plus improbable et le plus funambulesque que ce siècle ait connu. En moins d'une heure, 100 années d'histoire, de guerre et d'enjeux politiques allaient se dessiner. Fortiche, les gars. 2 coups de feu, 1 siècle de bordel. Il était peu après 10 heures. Mehmet Bazic, le premier allait intervenir. Moi, en tant que chef, j'avais décidé de me déplacer de position en position, de suivre la ligne de front, en quelque sorte. Mais il fallait que je disparaisse aux yeux de tous, que je me fonde dans la masse. Alors vous allez me dire que je suis un super-héros et que j'ai qu'à faire un tour sur moi-même pour me retrouver en costume 3 pièces et petites lunettes façon Clark Kent. Eh ben non, moi je suis comme tout le monde, si je veux me changer, il me faut une cabine. C'est donc chemin faisant que j'ai délesté un gardien de la paix, quelques menaces et violences physiques de son uniforme. Quoi de mieux qu'un représentant de la loi pour passer inaperçu. Le temps de l'enfiler. Le costume, hein, pas de blague. Pas le temps, surtout. Le temps file, lui, alors que moi, pas du tout. Bon, bref. J'arrivais sur les lieux du supposé crime au moment même où les mouvements de foule s'intensifiaient. Ce qui laissait présager l'arrivée prochaine du convoi. Je cherchais mes mains dans le regard. C'était important que je me soutienne. Les battements de mon cœur s'accéléraient anormalement à mesure que la première voiture arrivait au loin. Et toujours pas de l'émette. Puis une deuxième. Toujours pas de l'émette. Puis la voiture princière. Et c'est là que je le vis. Et qu'il me vit aussi. Je lui fis de grands gestes pour lui dire que la voiture arrivait. Lui faisait son tour pour me voir. J'accentuais mes gestes. Lui tournait la tête. Et je fis mine de poser ma main sur mon arme pour lui montrer qu'il était grand temps d'agir. Et c'est là qu'il déclencha. J'étais furieux. Je ne compris pas tout de suite. Ce n'est que plus tard, au procès, qu'il dira que c'est la présence d'un policier qui l'a empêché de tirer. Pauvre de moi. Tout était de ma faute. Bon, faut dire que sans mon masque, il m'avait pas reconnu. Il fallait maintenant que je me rende d'urgence au deuxième point de ralliement. Vaso Kubrilovic m'y attendait. Et c'est un vaso constructeur. Retranché dans une artère bouchée, derrière un tas de tout ce qu'il avait pu amasser, il attendait de pied ferme et de main moite quand même, le passage du cortège. À la différence de Mehmet, lui m'avait remis. Bon, avec le masque, c'est beaucoup plus simple. À peine le temps de me ranger à ses côtés que la voiture princière déboulait. Et là, je ne sais ce qu'il advint, j'ai vu ses yeux changer, un sourire idiot se ficher sur ses petites lèvres fines. Il me sembla même entendre une petite musique venue du fond de son âme, musique d'amoureux transi composée par le quarantenaire au vogue du moment, Maurice Ravel et son bolero. Je ne sais ce qui lui plut. Les boucles d'oreilles en perles de la duchesse, ou sa coiffe magnifique, ou encore sa bouille rondonnette dans laquelle on croquerait dans un ticket, ou son air frais d'austère et sévère jeune fille. Kubrilovic aimait les femmes, et Kubrilovic était tombé en pamoison pour la ronde duchesse. Pas de doute, c'est Vaso dit le tâteur qui se... Et il regardait passer le convoi, le cœur épris,
le corps rempli d'un amour impossible. Mais oui. Il avoua ensuite que c'est sa peur de toucher, enfin, de tuer, qui fit qu'il ne tira point. C'est le troisième homme, Nedeljko Gavrinović, qui prit les choses en main. Il décida d'attaquer à la dynamite. Oh Dieu, un audacieux! Il apportait enfin un peu de piment à cette journée fort mal engagée. Quand je le trouvais, quelques secondes avant l'arrivée des véhicules, il ne semblait pas dans son état normal. Les yeux rouges, exorbités, le souffle court et saccadé, il ne tenait pas en place. Il avait les nerfs en flotte, la laine à vif. Bon choix, la dynamite, que je lui dis. Lui, au film du chef, frénétiquement, comme pour me dire oui, oui, je sais, oui, oui, je sais, oui, 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 je sais, oui. Par contre, que je rajoute, la petite subtilité, c'est qu'une fois que t'as allumé la mèche, et là, son sang ne fit qu'un tour. Comme conditionné à réagir au mot allumé, il craqua une allumette, il jeta le bâton avec dynamisme vers le cortège. Et moi d'achever bouche bée, et pas facile, me direz-vous. Faut compter jusqu'à 8. Et de suivre la trajectoire aléatoire. Allez, à toi. Allez, à toi. De l'explosif engin. Ce qu'il visait juste. La bombe tombait au pied même du prince. Mais le non-respect du délai d'envoi fit que celui-ci eut tout loisir de saisir la dynamite et de l'éjecter hors du véhicule. Alors dans l'urgence, il n'eut pas le temps de viser. Et c'est sous la voiture de derrière que l'objet atterrit, provoquant une violente explosion, blessant gravement ses passagers et quelques personnes dans la foule. Je subis aussi quelques dommages. La proximité de la déflagration fit voler vers mon bras un éclat de ferraille, mais l'uniforme du policier, doublé du mental du super-héros, ne me fit ressentir qu'un léger picotement. Même pas. Je tournai mon visage vers Gavrinović et fut témoin d'un étrange spectacle. Il oscillait toujours de la trombine, les yeux de plus en plus sortis de leur orbite, un filet de bave coulait même le long de sa joue. Son air fou et lugubre, il me fit sourire. La foule se dirigeait vers lui. Ils avaient repéré l'origine du lancer et ne pensaient qu'à une chose, mettre Nedeljko hors d'usage. Lui ne réagissait pas. Eux s'approchaient. Moi, je le regardais fixement. Moi, lui, bavait. Et moi de dire « Cours !» Lui de répondre « T'as pas dit Jacadi !» Jacadi, mais cours !» Et lui de partir toute voile dehors vers l'échappatoire le plus proche, la Miljacka. Je le vis se saisir de sa pilule bleue en même temps qu'il sautait dans la rivière. Un mot magnifique d'ailleurs, qui comprend comme le record de Serbie de saut en rivière. Mais qui ne servit à rien d'autre qu'à lui casser quelques dents. En effet, l'impact d'une violence qui 10 cm. 10 petits centimètres. Telle était la profondeur en ce jour du cours très haut d'eau. Et pour finir, le pauvre air légèrement humide et lourdement sanguinolent quand même, croqua la pilule de cyanure, fixant l'homme le plus proche de lui dans les yeux, hurlant à qui voulait l'entendre « C'est toujours ça que les Autrichiens n'auront pas !» Belle formule que je pensais. Je la retiendrai plus tard. Comme la rivière, Gavrinović s'était vidé. Il avait vomi tout ce qu'il pouvait, mais n'était pas mort. Lui qui n'avait jamais rien su faire, il n'aura même pas succombé. Et tabassé par la foule avant d'être placé en garde à vue, au garde à vous, gare à lui. Je vous laisse imaginer l'agitation autour de nous, mouvement de foules énormes, disparition à vitesse grand V du cortège vers l'hôtel de ville, empêchant alors les autres conspirateurs d'agir. Popović et sa robe, Gavrilo et ses principes. Ilitch pensait que l'archiduc était mort. Et le seul homme resté en poste, Trifkun Grabec,
se refusa à tirer à cause des mouvements de foule et de sa peur de tuer de pauvres civils. C'est à cet instant que je choisis de disparaître. Ce combat était-il vraiment le mien? Et quel camp était le bon? Et puis, tous ces morts innocents, je ne voulais pas être le moteur de ces tueries. Et surtout, j'avais refilé du mauvais matos au cerf. Les pilules bleues étaient périmées, les armes rouillées, sans parler de la dynamite qui sautait pour un oui ou pour un non. Ils allaient me chercher, hein, c'est sûr. C'était la première et la dernière fois que je prenais parti à un conflit. Les hommes, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, restent des hommes, comme vous et vous. Ah bah oui, pas comme vous et moi. Moi, je suis un super-héros. Pour l'anecdote, si je puis dire, l'archiduc fut assassiné peu avant 11 heures, moins d'1 heure après la première tentative. François Ferdinand, dans sa grande bonté, désirait rendre visite aux blessés de la seconde voiture. Ils prirent un raccourci que jamais ils ne trouvèrent. Donc on la bête obligation de faire demi-tour. C'est à ce moment que Gavrilo Principe, qui sortait d'une boulangerie où il s'était acheté un sandwich, vit le convoi. Coïncidence incroyable. Destin funeste. Il braqua son sandwich vers le convoi et tira 2 fois. Il tua la duchesse d'un cornichon à l'abdomen. C'est d'une tranche de jambon dans le cou que fut tué l'archiduc. On sous-estime trop souvent les méfaits d'une mauvaise alimentation. Principe fut arrêté. Tout était en place pour que les choses puissent dégénérer. Et une chose est sûre, je ne voulais pas en être. Pardon, si tu pouvais arrêter, j'en peux plus là. Je serais pour que les gens puissent se supporter un minimum. Merci. Mousse. Ouais, c'est une blague ça.